Alors on va arrêter tout de suite de se mentir. Tenir ses habitudes, c'est difficile. Et des fois, bah moi aussi, j'ai pas envie. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Et surtout, j'espère que vous allez bien, parce que c'est ça le plus important. Comme je t'ai dit, il ne faut pas se mentir. Les habitudes, bah, c'est difficile à tenir. Surtout au début. Surtout quand tu commences, quand tu en mets 2-3 en place. D'ailleurs, c'est ce que je te recommande. C'est difficile. Et il y a des jours, je peux te dire, même après avoir passé 20 ans à les mettre en place, bah, je peux te dire, moi aussi, il y a des jours où j'ai pas envie. Surtout après des journées chargées, après des journées difficiles où rien ne va. Et je vais te dire une chose, c'est là où on en a le plus besoin, en fait, de remettre ses habitudes en place. De se dire, ok, ces habitudes, je vais quand même les mettre en place. Et tu sais, ce qui m'aide vraiment à le faire, quand j'ai pas envie, ce qui m'aide vraiment à le faire, c'est de me concentrer, de concentrer mes émotions sur le résultat plutôt que sur l'habitude en elle-même. Des fois, je concentre mes émotions sur l'habitude en elle-même et tout va bien. Mais là, ça c'est le côté facile quand tout va bien, quand tout roule. Ça, on est tous capables de le faire. C'est quand c'est difficile, quand tu as passé une mauvaise journée, comme je viens de te le dire, quand tu es fatigué, quand tu as mal dormi, que tu n'as pas envie, que là, effectivement, on va utiliser le fameux gros mot, discipline. La discipline prend le relais. Et loin d'être une prison, c'est justement, ça te libère. Justement, la discipline, c'est le résultat de tes habitudes. C'est ça qui te motive, entre guillemets. C'est te dire, ok, je vais me concentrer sur le résultat que ça va m'apporter. Plutôt que sur l'habitude en elle-même qui, aujourd'hui, bah, j'ai pas envie, aujourd'hui je suis fatigué, aujourd'hui je suis de mauvais poil, j'ai envie de râler, je suis pas content. Voilà. Je crois pas que ça m'arrive pas. C'est moi, j'ai ce socle qui est en place maintenant. Depuis, comme je te le disais, depuis 20 ans. J'ai ce socle qui est en place. Donc même quand j'ai pas envie, alors attention, il y a une autre composante aussi, et tu me connais, je reste toujours au maximum dans l'équilibre, autant que faire se peut. Et une autre composante, c'est aussi de t'écouter. Parfois, c'est une vraie fatigue. Ça m'est arrivé samedi dernier. Samedi dernier, j'étais une vraie fatigue, où je me disais, là, effectivement, mon corps dit stop, j'ai mal au crâne, j'arrive plus à enchaîner 3 mouvements. Là, il faut que je me dise, je me repose. Je veux une de ces semaines, je ne te raconte pas. Donc oui. Et là, c'est possible. Donc, discipline, oui, mais aussi en s'écoutant, en sachant t'écouter. Et ça aussi, c'est important. D'avoir les deux faces de la médaille. Je ne parle pas de revers, parce que j'aime pas les mots, j'aime pas ce mot-là. Les deux faces de la médaille, c'est quoi? C'est discipline et savoir t'écouter. Et quand tu mets ça en place, encore une fois, petit à petit, pas tout d'un coup comme ça en te disant « Oh, ça va aller plus vite ». Ça, c'est le meilleur moyen de te cramer. Pour moi, je suis passé par là. J'ai fait cette connerie-là. Non. Mettre en place tes habitudes, c'est difficile, ça prend du temps. Parfois, j'utilise encore un autre gros mot, parfois c'est emmerdant. Ouais. On va pas avoir peur des mots aujourd'hui. On va se dire les choses vraies. Parfois c'est emmerdant. Parfois tu te dis, ouais, pourquoi j'ai mis ça en place? Oh, ça me fait chier, quoi. Clairement. Ouais, non, mais ça, j'ai pas envie aujourd'hui. Et puis dans un petit coin de ta tête, tu vas te rappeler, tiens, on m'a dit aussi de me concentrer sur les résultats plutôt que sur l'habitude en elle-même. Donc, quelque part, si cette habitude peut me permettre d'aller mieux, eh ben, je vais y aller. Après, tu as aussi les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes qui parfois se cachent derrière quelque chose qu'on connaît tous, le confort. Le confort, se dire, ah oui, cette habitude-là, je la maintiens, c'est facile, je suis dans le confort. Mais derrière, elle t'apporte des résultats qui ne sont pas ceux que tu attends. Parfois, c'est le contraire. C'est là que tu te dis, ouais, je comprends pas, j'ai mis en place des habitudes et je prends du poids. Je comprends pas, j'ai mis en place ces habitudes, j'ai pas l'énergie requise. Je comprends pas, j'ai mis en place ces habitudes, mon métabolisme il est comme avant, je regarde un beignet et puis je prends 10 kilos. J'exagère bien sûr, mais oui tu vois l'idée. D'une, c'est peut-être parce que tu laisses pas assez de temps.
Et de deux, c'est peut-être parce que justement l'habitude qui est confortable pour toi maintenant, soit elle est mauvaise, parce qu'elle t'apporte, comme je le disais, des résultats contraires à ceux que tu attends, soit tu ne la fais pas assez évoluer. C'est-à-dire tu ne cherches pas, comme on fait pour faire croître les muscles, hein, il faut leur donner un peu plus de contraintes mécaniques aux muscles. Et bien là c'est pareil, peut-être que ton habitude, tu ne lui donnes pas assez de contraintes mécaniques pour t'apporter de la croissance, pour te permettre d'évoluer, de grandir. Donc peut-être qu'il est temps de la réviser, peut-être pas de l'abandonner, mais de la réviser pour qu'elle redevienne bonne. Ça aussi tu peux l'apprendre. Retiens bien tout ce que je viens de te dire là-dessus, hein, parce que les habitudes, c'est ce qu'il y a de plus important. Même quand tu n'as pas envie, même quand ça te fait chier, même quand tu n'as pas d'énergie pour ça. Quand tu te dis, ouais, non, mais ouais. Parfois, la bonne habitude, c'est justement ce que j'ai fait samedi dernier, te reposer ce jour-là pour repartir le lendemain. Toujours rebondir derrière. Parce que si tu te dis, ah, c'est foutu, foutu pour foutu, je laisse tout tomber, tu avanceras pas. Tu avanceras pas. Malheureusement, c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Et j'en vois beaucoup qui malheureusement abandonnent à cause de ça. Ils se disent, ouais, mais non, mais ouais, foutu pour foutu. Non, il n'y a rien qui est foutu. T'es pas cassé. C'est juste que faut que tu changes certaines choses. Et ça tombe bien. Parce que les habitudes, je t'en ai compilé 20 dans mon guide. Ce guide, et ces habitudes qui contient, pardon, je peux dire français, ces habitudes qu'il contient, en fait, elles m'ont aidé à être en meilleure forme aujourd'hui, à 48 ans qu'à 28 ans. Tu me diras, effectivement, c'était pas difficile, parce qu'à 28 ans, je faisais n'importe quoi, j'étais mou, j'étais moche, j'étais gros, et je pensais que j'avais de bonnes habitudes, parce qu'elles m'étaient confortables, justement. Ça m'a permis aussi de relancer, d'améliorer mon métabolisme, et justement de ne plus prendre 10 kilos quand je regarde un beignet. Parfois je peux même le manger, et ouais, parce que autrement mes habitudes me permettent complètement de compenser tout ça. Et dernière chose aussi, un peu sur le ton de l'humour, je le dis, et chaque fois, hein, ça me fait un peu rigoler, mais c'est normal, c'est d'être fier de moi quand je sors de la douche et que je me vois à poil dans le miroir. On a beau dire, on a beau venir avec toute cette hypocrisie que oh, le physique ça compte pas, etc. Qu'est-ce qu'on garde le premier? D'ailleurs, j'ai vu une publication d'un ami et waouh, il m'a parlé, mais direct, cette publication, où il était marqué je ne sais plus si c'est de Victor Hugo ou un autre, qui disait qu'effectivement, la première chose qu'on regarde chez l'être humain, c'est son apparence, son physique. Donc désolé de te le dire, mais l'apparence, ça compte, hein, désolé, pour ceux qui ne croiraient pas encore à ça. Moi, je l'ai vécu, puisque quand je te disais à 28 ans, j'étais gros, j'étais moche, et j'étais en même temps invisible. Donc, ça m'aide aussi à ça, tu vois, à reprendre cette confiance. J'ai encore du tout le boulot là-dessus, hein, je peux te le dire. À reprendre cette confiance en moi, cette estime de moi. Et ça, on ne va pas se cacher non plus. Putain, ça fait du bien. Hein. On ne va pas se mentir non plus là-dessus. Mais pour ça, effectivement, il faut passer au travers des j'ai pas envie, des oh j'ai eu une sale journée, oh j'ai une sale semaine. Il faut passer au travers de ça. Pas souvent que je dis il faut, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Parce que tous ceux qui me disent ah, il faut pas dire il faut, quand je regarde où ils en sont, désolé de vous le dire, mais ça pique hein, aujourd'hui. Je suis un petit peu piquant, j'avoue. Normal, je suis pas ravi encore. Donc ce guide, à chaque fois, comme à chaque fois, je te le dis, commentaire, message privé ou ce que je te recommande, le lien WhatsApp dans la description de cette vidéo, comme ça tu as à chaque fois la dernière version. Et chaque fois comme ça, je peux l'envoyer aux nouvelles personnes qui se connectent et qui me demandent l'autorisation de rentrer dans ce canal. Parce que je n'accepte pas, bien sûr, n'importe qui. Je veux que ce soit un lieu safe où chacun puisse profiter de la valeur que j'offre, tout simplement. Et ça ne changera pas. Donc le guide aussi, il est gratuit, c'est offert, c'est cadeau, ça non plus, ça ne changera pas. Après, effectivement, derrière, je dirige une petite entreprise aussi à côté. Hein. Donc, à côté de mon taf, c'est ce que je fais. Ça va être d'ailleurs mon activité principale. Mais ce que j'ai envie d'apporter avant tout, c'est de la valeur pour toi. Après, je ne sais pas si je
on travaillera ensemble ou pas. Ça, j'en sais rien. Mais au moins, je t'aurais apporté de la valeur là-dessus. En tout cas, fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. Et on se retrouve demain pour notre live, les amis.